vérifie que je n'ai pas changé de direction. Voilà. Le même travail sur le deuxième bâton. Je vais flécher après. Voici donc les rayons lumineux qui viennent frapper le deuxième bâton. Je peux constater que l'ombre, je n'oublie pas de légender, rayon lumineux. Je peux constater que l'ombre qui apparaît sur ces deux situations est donc la zone où il n'y a pas de lumière derrière le bâton par rapport au rayon lumineux. Donc ça c'est l'ombre et ça c'est l'ombre. Je prends ma règle, je mesure pour le premier bâton qui est identique au deuxième, 1,7 cm, pour le deuxième 1,7 cm. Donc les deux ombres mesurent toutes les deux 1,7 cm sur ce schéma. Qu'est-ce que l'on nous expliquait dans le texte d'Aristote, donc dans le document 1, c'est que les deux ombres ne sont pas identiques. Je vérifie ce que je suis en train de dire. C'était dans le document 2, pardon, donc document 2. Et c'est la question 10. Le schéma proposé est-il conforme à l'expérience décrite dans le document 2? Qu'est-il possible d'en conclure alors? Donc la question 10. Schéma non conforme au document 2. Pourquoi au document 2? Entre parenthèses, ombre différente, alors que identique sur schéma. Donc on a donné et pointé la contradiction. Qu'est-il possible d'en conclure alors? L'hypothèse Terre plate est invalidée. Elle est fausse, cette hypothèse. Donc un certain nombre de faisceaux de preuves laissent à penser que la Terre n'est effectivement pas plate. Dans la partie grand 2 maintenant, comment Ératosthène a été le premier à mesurer le rayon de la Terre? Vous avez un document 3 qui porte un certain nombre d'informations concernant l'expérience d'Ératosthène. On vous expliquait tous les détails de cette expérience. Comment s'appelle cette date particulière pour l'hémisphère nord qui est le 21 juin? C'est le solstice. Je vais prendre une feuille pour écrire un peu plus grand. Donc il s'agit du solstice d'été. Tracer un rayon lumineux qui parvient à Sienne en ce jour particulier. On nous expliquait que le rayon lumineux qui parvient à Sienne permet d'éclairer le fond du puits. Par conséquent, ce rayon lumineux se place parfaitement aligné avec la verticale en ce lieu, c'est-à-dire la droite qui passe par le centre de la Terre. Donc je viens d'ajouter le rayon lumineux de la question 12. Tracer un rayon lumineux qui parvient à Alexandrie en ce même jour et à la même heure. Puisque les rayons lumineux parviennent parallèles entre eux, je trace un rayon lumineux qui parvient à Alexandrie le même jour et la même heure. Puisqu'on me demande de travailler sur les ombres, je fais passer ce rayon lumineux par le sommet de l'obélisque. Je peux également tracer le rayon lumineux qui sera parallèle aux deux autres et qui arrive au pied de l'obélisque. J'ai alors une zone, comme tout à l'heure, qui va se trouver dans l'ombre de l'obélisque. Cette zone va donc rejoindre le point A jusqu'à un point qui est défini, me semble-t-il, dans le sujet. Question 14, indiquer l'extrémité de l'ombre de l'obélisque à l'aide d'un point E. Quelle hypothèse réaliste peut être faite sur la longueur du segment SA en comparaison de la longueur de l'arc de cercle SA? Donc on me demande de comparer le segment en ligne droite entre les deux points S et A et l'arc de cercle entre ces deux points. L'hypothèse réaliste qui peut être faite, c'est que SA en arc est environ égal au segment SA. Même question avec le segment AE et l'arc de cercle AE. On voit que la longueur
en ligne droite est quasiment la même que la longueur de cercle, de l'arc de cercle. Donc AE en arc de cercle est environ égal au segment AE. Que dire des angles AOE et ATS? Je vais prendre une autre couleur pour essayer de bien visualiser ces angles. Donc l'angle ATS se trouve donc ici, je vais l'appeler alpha pour simplifier sur le schéma. Et on me demande également AOE. Donc je vais dans le prolongement de AT, AOE. Et j'ai ici un angle. Et on me demande le lien entre ces angles. Ces deux angles sont le résultat de l'intersection d'une droite avec deux droites qui sont parallèles entre elles. Donc pour la question 16, je dois pointer cette situation géométrique. Question 16. AOE et ATS résultent de l'intersection d'une même droite avec deux droites parallèles entre elles. La conséquence de cela, c'est que AOE et ATS sont alternes, internes. Propriété de géométrie vue au collège, deux angles alternes internes sont égaux. Donc l'angle AOE est égal à l'angle ATS. Ajouter cet angle sur le schéma, donc il y avait une petite faute de frappe, et lui donner la notation plus simple alpha. Donc c'est ce qui a été fait, sauf que je ne l'ai pas renommé alpha, puisque je n'avais pas anticipé que c'était le même angle. Que dire des triangles AOE et ATS? Donc on travaille toujours dans les mêmes triangles. AOE. Eh bien très simplement, le triangle AOE est un triangle rectangle en A. Pour le triangle SAT ou ATS est un triangle rectangle en A aussi. En déduire deux expressions de tangente alpha. Il faut donc se souvenir pour cette question, question 19, que l'on peut appliquer de la trigonométrie élémentaire, car ce sont des triangles rectangles. Et donc, tangente alpha, pour mémoire, c'est égal au côté opposé à l'angle sur le côté adjacent du même angle. Cette formule, normalement, vous la connaissez. Vous vous retrouvez donc avec une relation littérale qu'il est possible de poser pour ces deux angles. Tangente alpha est égale, dans le triangle rectangle AOE, au côté opposé, c'est-à-dire AE, sur le côté adjacent OA. Et dans l'autre triangle rectangle, qui est le triangle rectangle ATS, le côté opposé, c'est SA, divisé par la distance AT. Voilà pour ces relations. Quelle est l'expression du rayon terrestre qu'il est possible de déduire de toute cette étude? Quelle valeur a obtenu Eratosthène à l'aide des mesures qu'il a réalisées? Pour la question 20, il suffisait juste de voir que sur le schéma, le rayon terrestre est représenté par la distance AT ou la distance ST.
J'ai fait une erreur tout à l'heure puisque le côté opposé sur la tangente alpha, c'est bien SA, mais le côté adjacent, puisque le triangle rectangle en A, non c'est bon, j'allais dire une sottise.